2 semaines avec des amis, on a dit on va se réunir. Qu'est-ce qu'on fait? On parle, on discute et tout. Bon, finalement, tout le monde s'entend pour faire une soirée karaoké. J'ai un copain, il dit ça tombe bien, venez à la maison, parce qu'il a acheté une télé. Elle est en wifi avec le décodeur, c'est-à-dire il a pas de fil. Il est content, à chaque fois il dit j'ai pas de fil, on voit pas les fils, il a fait tout passer dans le mur. Chaque fois qu'il vient à la maison, il voit un fil, il dit ah là, là, comment tu fais avec les fils? Moi j'ai fait tout passer dans le mur. Bon, le mec il fait tout passer, Dolby Home Digital, les enceintes, tout dans le mur. Tout. Bref, le mec, on dirait, il a inventé la machine à couper le beurre. Il en peut plus parce qu'on voit rien, que tout est dans le mur. On se demande s'il regarde la télé ou si sa vie c'est de faire passer les trucs dans le mur. Bon, on s'en fout, c'est pas le problème, il est pas là. Donc il dit venez, en plus j'ai toute l'installation pour le karaoké. Bon, on a donc 2 semaines après, j'arrive chez lui. Bon, j'arrive, maintenant je le vois, il a 4 pattes. Je fais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, il était en train de débrancher les fils parce qu'il avait perdu le wifi. Comme la télé elle est en wifi, maintenant comme il a fait tout passer dans le mur. Bon, maintenant le mur. Maintenant s'il faut, il faut ouvrir le mur. Bon, maintenant il veut pas ouvrir le mur, donc il enlève. À la base, on doit faire une soirée karaoké. Bon, mais il faut le wifi. Bon. Alors il dit on va faire un partage de connexion, ça commence bien son truc et tout. Il y en a une, elle dit moi je suis en débit limité, l'autre elle dit j'ai niqué mon forfait. Bon, moi le pigeon. Il n'y a pas de problème, je me mets en partage de connexion, on a le Wi-Fi. Bon, l'autre, il est content, il y a tout qui est dans le mur, mais en fait, il n'a rien. Il n'a pas de Wi-Fi, il n'a rien du tout. Bon, les amis, ils arrivent, mon copain, il a un catalogue avec 450 chansons. Et on dit, vous choisissez la chanson, on va commencer à chanter. Bon, on a un couple, le mari et la femme. Eux, ils disent, nous, on chante, mais on chante que si c'est en arabe ou en hébreu. Ma copine, elle adore chanter, elle voulait chanter Yahed Bek, Tahed Beni. Bon, maintenant, on lui a dit, ici, il y a 450 chansons. Il y a Goldman, il y a, je sais pas, Jen Monson, il y a Véronique Sanson et tout, mais non, il faut qu'elle chante en arabe. Et l'autre, il faut qu'il chante en arabe ou en hébreu, sinon il chante pas. Bon, je dis, pourquoi vous êtes venus? Bon, tu sais pas pourquoi il va chanter que ça. Eux, ils sont pas descendus du bateau, leur tête, elle est restée encore là-bas. Après, on a dit aux autres, alors choisissez votre chanson. Il y avait un catalogue de 450 chansons. Il y en a une qui dit, moi, je peux pas chanter, je suis timide. Alors, pourquoi t'es venu? Il fallait faire une soirée fondue, une soirée raclette. Pourquoi tu es venu à une soirée karaoké? Et l'autre, le mari, dit, moi, je veux bien chanter, je sais pas chanter. Déniqué. Tu sais pas pourquoi ils ont choisi la soirée karaoké. Alors, tu leur dis, viens, t'insistes, ils veulent pas, ils veulent pas. Bon. Moi, je prends le catalogue comme ça, et tous, ils me regardent comme ça, on dirait que je suis un extraterrestre. Maintenant, à la base, c'était une soirée karaoké collective. Bon. Et moi, je chante tout doucement. Envie de changer de l'atmosphère, l'attitude. Tu sais, les chansons de tout simplement. Again around. Bon, maintenant, je chante tout simplement. Bon, je mets comme ça, je mets le cœur, comme ça, oh, tout simplement. Ça va gentiment. Bon, les mecs, ils sont devenus fous, comme ça, ils m'applaudissent, ils me donnent une note. Bon, ils m'ont mis une note, c'était le principe de la soirée. Maintenant, celle qui voulait chanter en arabe ou en hébreu, c'est là, elle cherche encore Tahed Beni dans le catalogue, elle trouve pas, elle devient folle. Son mari, finalement, il accepte de chanter, il a dit, bon, il va chanter le Café des Délices. Je vous dis, sa tête, elle reste encore là-bas. De Patrick Bruel. Maintenant, le mec, il prend le micro, on lui dit, allez, vas-y, commence. L'autre, maintenant, quand il chante, sur ma tête, tu pleures. T'as envie d'être là-bas. Tellement qu'il est nostalgique, il fait le Café des Délices. Ouais, il fait comme ça, en plus, avec la voix, il met les trémolos. Un niqué. C'est-à-dire que le mec, je crois que dans l'année, il est cadre supérieur dans une grosse boîte, une entreprise import-export. Là, la soirée karaoké, le mec, il est méconnaissable. Il dit, Café des Délices. Elle porte content, il faut voir comment comme ça, on avait envie de pleurer. Et lui, nous faisons l'éventail, le café relisse, le café des Délices. Et sa femme, elle a envie de pleurer, les deux ouf. Bref. Maintenant, la timide, quand elle voit que tout le monde chante et tout, dans la soirée, tu sais pas pourquoi, elle dit maintenant je veux chanter. Bon, qu'est-ce qu'elle prend comme chanson sur ma vie, la timide? Maintenant, moi je croyais qu'elle allait prendre Jane Birkin ou comment elle appelle ça, Isabelle Adjani. Dans le fond de la piscine, avec tes yeux marines, une chanson douce. Qu'est-ce qu'elle prend? Tina Turner. C'est-à-dire, elle a pris la lionne. C'est-à-dire, la timide, elle a pris la lionne. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas ce qui lui prend la timide. Ma boulet, elle se met derrière un canapé. Et puis, elle arrive en Tina Turner, comme ça. Son mari, la voit. J'avais l'impression que lui-même, il découvrait sa femme. Je lui dis, heureusement que t'es timide. Parce que si t'étais pas timide, je sais pas, je crois qu'elle se serait mise à poil. Elle serait montée sur les meubles. Je sais pas, elle nous serait montée dessus. Je sais pas. En tout cas, elle fait la chanson de Tina Turner, ça. Il faut voir la mise en scène et tout. On avait peur. Nous, on a eu peur. Parce qu'on s'est dit, peut-être elle a pété un plomb. Et on sent que ça l'a libéré. Son mari, quand il a vu sa femme, bon, ils se sont tous réveillés les uns après les autres. Il a dit, je vais faire Johnny Hallyday. Maintenant, il a pris allumer le feu. Il nous a allumé la tête. Il a une voix, mais il a massacré la chanson. C'est pas il a écorché, il a massacré, allumé le feu. Il n'arrive même plus à écouter le vrai Johnny Hallyday. C'est-à-dire moi qui adorais Johnny Hallyday, je peux même plus l'écouter. C'est-à-dire que quand j'écoute le vrai, je pense au faux et ça m'écoeure. Mon copain là, celui qui avait mis les fils dans le mur, celui-là, il était pas dispo parce que toute la soirée, il était à 4 pattes en essayant de récupérer son wifi. La soirée karaoké, entre la maboula qui voulait chanter qu'en arabe, le mari il a laissé sa tête là-bas sur le bateau. La folle, la timide, qui est devenue complètement merboula, elle a joué la lionne. L'autre qui nous a massacré à son Johnny Hallyday. Moi, avec tout doucement, envie de changer l'atmosphère, l'attitude. Allez, rigueur, j'étais devenu le patron de la Starac. C'est-à-dire, du Wi-Fi, je l'ai eu depuis
Il a remis, le pauvre, il a ouvert le mur, il a retiré un fil, j'ai rien compris, il a refermé le mur, tout est repassé dans le mur, mais je crois que ça marche pas mieux. Et on a dit, on s'est promis de revenir et de chanter tous ensemble. On ira tous au paradis. Après, on a dit, est-ce que c'est la meilleure chanson compte tenu du contexte et tout. Il faut être prudent avec les karaokés et tout. Si vous avez des soirées comme ça, il faut réfléchir avec qui on les passe ces soirées-là et qu'est-ce qu'on choisit parce que c'est la merde. J'ai passé une soirée de merde.